Le rayonnage. Le rayonnage, c'est un passage obligé pour vous parce que malheureusement, vous arriverez à casser des rayons. Et si vous cassez des rayons, il faudra donc être capable de les remplacer. Première chose qu'il faut que vous sachiez, il y a des longueurs complètement différentes. Donc je vous engage vivement à mesurer sur vos vélos la longueur de vos rayons. Quand vous allez chez le professionnel, lui donner la bonne longueur. Ça, c'est très important, sachant que les roues avant, les rayons sont de la même longueur sur la nappe de droite et la nappe de gauche, et que sur la roue arrière, en général, nous avons donc des rayons plus courts côté roue libre et plus longs à l'opposé de la roue libre, puisque sur la roue arrière, vous avez un parapluie. Les rayons. Actuellement, depuis des années, nous avions des rayons avec des têtes coudées. Donc, les rayons cassaient en général à ce niveau-là. Il y a quelques années, Mavic s'est mis en tête de supprimer justement ce défaut et a fait des rayons sans cette courbure, ce qui nous a permis de rentrer les rayons et de tirer d'une manière beaucoup plus mécanique et de ne plus tordre le rayon. C'est vraiment un grand progrès. Des rayons, vous en avez de différentes, on va dire, formes. C'est-à-dire vous avez des rayons classiques, vous avez des rayons plats, et vous avez les nouvelles roues maintenant avec des rayons qui sont encore beaucoup plus élaborés, puisque la tête de rayon est intégrée dans le rayon. Les rayons, normalement, maintenant, sont à peu près tous en inox sur les rayons de qualité, et sont ce qu'on appelle des rayons à épaisseur variable ou dit double butède. C'est-à-dire que le diamètre est plus important sur la tête de rayon et où il y aura l'écrou. Ça, c'est pour donner de la résistance au rayon. Ça existe toujours, même sur les rayons à tirage droit. Actuellement, on est toujours maintenant sur des rayonnages croisés à 3. Il y a quelques années, on faisait des rayonnages croisés à 4. Mais ça, je vous conseille vivement, pour les gens qui veulent vraiment continuer à faire du rayonnage à 4, il faut utiliser des moyeux à grande flasque. Sans ça, les têtes de rayon viennent se chevaucher avec les rayons et on n'a pas de très très bons résultats. Maintenant, il y a aussi beaucoup de roues, vous pourrez voir dans tous les catalogues un peu partout, avec le montage radial. Donc c'est ça le montage radial, ce sont des rayons qui travaillent droit, qui ont donné, si vous voulez, du rendement, de la nervosité, mais qui ont enlevé un petit peu de confort. Le placement des rayons dans votre moyeu. Attention, dans les moyeux, vous avez les trous sont fraisés et il faut mettre le rayon, si vous voulez, dans le bon sens par rapport à la fraisure quand vous utilisez des rayons à tête coudée. Donc le plus important pour le rayonnage, c'est le départ et le placement du premier rayon. C'est-à-dire que vous placez votre rayon dans la flasque du haut et légèrement en biais dans la flasque du bas. Ce qui veut dire que la deuxième flasque, vous placerez votre rayon à côté. Et ainsi, quand vous allez avoir vos rayons, ils vont toujours tirer les têtes dans le même sens. C'est-à-dire un rayon, le rayon du dessous, les têtes vont tirer dans le même sens. C'est-à-dire le rayon courbe en bas, courbe en haut, tireront dans le même sens. C'est le plus important au niveau de la finition de la roue pour avoir la valve bien placée, on verra tout à l'heure. Ensuite, vous placez tous vos rayons, 1 sur 2, 1 sur 2, la même chose sur la flasque du dessous, sachant que là, je n'ai pas de problème de longueur, je suis sur un moyeu avant, donc rayon identique. Et la deuxième partie, ça va de soi, à l'envers. Voilà. Donc là, vous avez les deux nappes qui sont prêtes avec un rayon sur 2 de façon à préparer le rayonnage. Ensuite, vous avez une jambe et vous avez un trou de ce qu'on appelle la position de la valve. Donc vous prenez ce point comme repère et vous partez avec la nappe de rayon complètement en bas et vous partez côté opposé aux aiguilles d'une montre et vous comptez 4 trous. Parce que vous avez des trous dans la jante qui ne sont pas réguliers.
C'est-à-dire que, vous voyez, ils sont légèrement en biais l'un par rapport à l'autre. C'est-à-dire que vous avez ce trou pour les rayons du haut et celui-là pour les rayons du bas. Ça permet de faire un rayonnage bien... Donc vous prenez un rayon complètement en bas et vous le mettez au 4e trou. Et quand on dit croiser à 2, à 3 ou à 4, veut dire passer sur un rayon, 2 rayons ou 3 rayons. Là, on est dans un croisé à 3. Donc je vais prendre un rayon, la nappe du dessus, qui va passer au-dessus des 2 rayons du dessous et en dessous du 3e. Donc je croise 1, 2, 3 rayons. Et là, je vais toujours prendre les têtes de rayon du bas et donc aller me mettre ici pour cette nappe. Voilà. Après, c'est du tricot. Le rayon suivant du haut, le rayon suivant du bas. Je passe en dessous de 2, je passe au-dessus de 1. J'intercale une tête de rayon et j'intercale une tête de rayon. Et là, vous faites la nappe comme ça jusqu'au bout. Sachant que les premiers rayons, c'est assez facile. On a de la marge. Pour le placement des rayons, quand vous arrivez à une partie où vous ne pouvez pas atteindre le rayon, vous prenez la tête de rayon, 2 filets du rayon, vous le positionnez à son emplacement, vous venez récupérer le rayon, vous faites 1 ou 2 tours et vous ressortez votre rayon. Le montage est un petit peu long, mais ensuite ça vous permet voilà. Donc, avec ce que je disais tout à l'heure pour le positionnement du premier rayon, quand vous allez faire la deuxième partie, on voit bien un rayon du dessous, tête en haut, qui tire vers la droite, je suis à l'envers. Un rayon du dessus qui tire vers la gauche et qui passe sur 1, 2 rayons et en dessous du 3e. Voilà. Un rayon du dessus qui tire vers la gauche et qui passe sur 1, 2 rayons et en dessous du 3e. Ce qui explique le croisement à 3. Ensuite, quand on va vouloir démarrer la partie du dessus, on va voir que le rayon du dessous avec la tête en haut est bien en face et va tirer dans le même sens que celui qui doit partir vers la droite. Voilà, je fais partir tous mes rayons du dessus vers la droite et je vais croiser avec ceux qui sont en dessous, comme tout à l'heure, c'est-à-dire à 3. J'ai un rayon du dessous qui passe en dessous du premier, du deuxième et au-dessus du 3e. Et alors l'important, quand vous allez vous retrouver à la fin, vous aurez ici la valve qui est bien dégagée. Et voilà, l'importance d'avoir les têtes qui se rencontrent et qui se regardent, c'est la valve. Vous voyez que quand vous allez vouloir mettre votre pompe pour gonfler, vous avez de la place. Si mon rayonnage se trouvait ici, à cet emplacement, là vous n'auriez pas. Vous pouvez toujours la mettre, mais vous allez avoir des problèmes. Donc là, ici, vous serez à l'aise. Vous avez un rayonnage qui est terminé. Vous avez donc un croisement à 3, comme on a expliqué, 2 au-dessus, 1 au-dessous. Et vous avez une valve qui va se trouver bien placée quand vous allez vouloir réparer votre chambre à air et gonfler votre pneu. Ici, vous la massez légèrement
Bon, en sachant que le rayonnage, vous ne vous en servirez peut-être pas pour un rayonnage complet, mais vous vous en servirez pour réparer un rayon cassé. Donc à savoir qu'il ne faudra surtout pas le mettre tout droit, mais le croiser. Voilà. Et donc, la même chose de l'autre côté. Vous commencez à préparer vos rayons de façon à les amener déjà un petit peu en tension. Et voilà. Avec ça, vous resserrez tous vos rayons et vous les amenez au filet. C'est-à-dire un filet environ de la tête de rayon. Vous faites tout le tour de façon à donner une première tension. Donc voilà, la roue est finie, c'est arrivé au premier filet de façon à avoir la même longueur de chaque côté. Et tant qu'elle n'est pas tendue, vous voyez ce que ça donne, une roue qui n'est pas prête. Voilà, maintenant nous allons attaquer la finition de la roue. Sur une roue, le plus important qu'il faut savoir, c'est que vous avez deux nappes de rayons. Une nappe à gauche, une nappe à droite. Pour centrer la jante, on va tirer sur la nappe de droite pour emmener la jante à droite. Et si elle a besoin de partir à gauche, on va tirer sur la nappe de gauche pour partir à gauche. Ça, c'est déjà le travail que les rayons vont effectuer. Plus vous allez l'étendre, plus ils vont tirer la roue d'un côté ou vice-versa. J'attire votre attention tout de suite, il ne faut pas forcément, quand vous changerez un seul rayon, que faire retendre le rayon. Des fois, on est obligé de détendre en face. C'est-à-dire qu'on va tirer sur la nappe à droite, mais pour que la nappe droite, par exemple, vienne plus facilement, on va détendre la nappe de gauche, ce qui permettra à la jante de partir sur la droite. Nous allons commencer à travailler les rayons, à retendre ou détendre les rayons selon les nécessités. Là, vous voyez, la jante vient frotter sur le palpeur de gauche et elle est très loin du palpeur de droite. Donc je vais simplement tendre le rayon. Pour tendre un rayon, on visse dans le sens normal d'une vis. Hein, voilà, là je suis en train de tendre le rayon et j'ai ma jante qui va donc s'écarter. Je vais remettre la jante au centre de mon appareil. Bon, un seul rayon ne suffit pas, il faut le faire, là dans le cas, puisque c'est une roue qu'on vient de monter, sur plusieurs rayons à la fois. On serre, on tend, on desserre, on détend. On serre, on tend, on desserre, on détend. De manière à ce que la jante ne vienne plus toucher le palpeur. Vous voyez, là je tire donc sur la nappe de droite et je vais équilibrer, je ne vais pas tirer sur un seul rayon, je vais équilibrer pour rattraper ma jante. Là, vous voyez, je trouve qu'elle ne vient pas parce que là, j'ai un rayon qui est détendu et là, j'ai un rayon qui est déjà trop tendu. Donc, éventuellement, je vais détendre ce rayon qui avait été approché un peu trop et ça va permettre à la jante de repartir. Donc, on est bien d'accord. Pour déplacer une jante vers la droite, on tend la nappe de droite. Pour déplacer une jante vers la gauche, on tend la nappe de gauche. Et on peut être obligé de tendre la nappe de droite pour partir à droite, mais de détendre la nappe de gauche justement pour faciliter le déplacement de la jante. Là, je vais tendre le rayon et vous allez bien entendre le bruit de la tête de rayon qui travaille sur l'œillet. Et ça veut dire que le rayon commence déjà à être bien tendu. Donc voilà, après avoir travaillé sur les nappes de droite et les nappes de gauche, nous avons fini de retendre les rayons. Une fois qu'on a retendu les rayons, pour être sûr de soi, on va masser la roue. Alors il y a différentes façons de masser la roue. Moi, celle que je préfère, c'est celle qui est ce qu'on fait sur le pied de dévoilage. C'est-à-dire qu'on va attraper les rayons par deux sur une nappe de droite et nappe de gauche et on va compresser et on va finir de mettre les rayons en place. D'ailleurs, vous entendez? Là, maintenant, ils ne craquent plus. Donc, je suis sûr que mes rayons sont tous bien en place. La roue tourne droite. Si je veux tout de suite, éventuellement, je peux redonner un coup de clé sur chaque rayon de la même tension, de la même pression, pour la retendre un petit peu plus.
Moi, ce que j'aurais tendance à conseiller, une fois qu'elle est tendue normalement, et ce qu'on dit dans les magasins hein, toujours, bien entendu, c'est vous faites 200-300 km avec la roue, et seulement après, une fois que la roue a travaillé, à ce moment-là, on va la retendre. Hein, c'est une révision de 500, si vous voulez, sur la roue. C'est très, très important à faire, parce que une fois qu'un rayon commence à se détendre, on l'a dit dans l'entretien. Pourquoi à l'entretien, je vous ai dit, après chaque entretien, vous attrapez vos rayons et vous regardez s'il n'y en a pas un détendu. Parce que si vous roulez pendant 4-5 sorties avec un rayon détendu, et bien après, la jante, quand elle partira, qu'elle sera vraiment voilée, il y aura beaucoup plus de travail. Là, on a fait une roue qui tourne rond et qui n'a pas trop de saut. Le saut, c'est le déplacement de haut en bas d'une jante. Ça, c'est assez difficile à travailler. Faites-le éventuellement, mais il faut donc, si vous voulez, travailler par compression et décompression. C'est-à-dire qu'on va tendre pour rentrer la jante et on va détendre sur les extérieurs pour que justement ça puisse le faire. Le saut et le dévoilage de la roue se travaillent en même temps. Parce que si on faisait simplement le travail de déplacement de la jante latéralement, on pourrait avoir après, dans le sens de la hauteur, des différences qui seraient trop importantes et compter chaque tour de roue quand vous êtes sur une belle route. Mais on travaille par petites séquences de blocs de serrage. Hein. Dites-vous que si vous faites un tour complet, ça peut représenter 2 à 3 mm sur la jante. Donc toujours y aller par progressivité. Environ par quart de tour et même voire par huitième de tour. Hein, et c'est surtout ce qui vous permet de sentir la tension des rayons. Quand ça commence à être trop dur, c'est pas la peine de continuer à tendre. Hein, parce que c'est pareil, une roue trop tendue, elle n'aura pas de souplesse, elle n'aura pas de confort et elle cassera des rayons.